Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière qui m'a été demandée par une abonnée qui me demande de réaliser les cheveux d'un Momiji en 3D sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve sur Blender, comme vous pouvez le voir j'ai déjà commencé à modéliser mon Momiji. Et ce qu'elle nous demande c'est de réaliser les cheveux. Je vais aller activer le Selectable, comme ça je peux sélectionner mon élément. Je vais appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode. Et je vais passer en mode Wireframe, et je vais appuyer sur 3 pour sélectionner mes faces. Je vais sélectionner les faces que j'ai besoin, donc jusqu'ici, celle-là là, et celle-là ici. Je vais repasser en mode solide, je vais désactiver mon image de référence, et là je vais venir sélectionner les éléments que j'ai besoin pour faire mes cheveux. Alors on va aller jusqu'ici là. Je sélectionne les éléments, voilà. Je vais faire un petit Shift D, un clic, un A, un P, by Loose Par. Comme ça, je sépare bien mes éléments. Je vais désactiver la sphère tête. Je vais prendre celle-là, je vais la renommer et je vais mettre cheveux. J'appuie sur Tab pour repasser en objet mode. Je clique dans le vide une première fois et je viens resélectionner mes cheveux. J'appuie sur Tab, j'appuie sur A pour tout sélectionner. Numpad 1 pour me remettre en vue de face. Et je vais réactiver mon image de référence. Je vais faire un E, S, pour extruder un petit peu, comme ceci, et je vais refaire un E, et un S. Comme ça, j'obtiens mes cheveux. Je me remets en vue de face, j'appuie sur 1 pour sélectionner le vertice, j'active le proportionnel editing, je viens sélectionner mon sommet, et je vais faire un G, Z pour le monter. Jusqu'ici. Je désactive le proportionnel editing, j'appuie sur 2 pour sélectionner mes edges, et je vais sélectionner mes edges qui sont ici. Shift Alt pour faire tout le tour. Je vais faire un petit S pour le scale, pareil pour ici, un petit S. Je viens sélectionner mon autre élément, un petit S. On va sélectionner ici, hop, un petit S. Comme ça, je viens repositionner mes éléments. Alors ici, je n'arrive pas à le sélectionner, c'est pas grave. Je vais aller dans le modifieur et je vais appliquer la modification sur mon mesh. Comme ça, je peux voir les éléments que je sélectionne et je refais un petit Shift Alt pour sélectionner et un S pour faire mon scale. Pareil pour ici, Shift Alt, je scale pour revenir repositionner ça comme j'en ai besoin. Je vais même faire un petit G pour le redéplacer. Voilà. Hop, mon vertice qui est là, je vais le remonter légèrement. Comme ça, j'ai la forme de mes cheveux. Je vais retourner sur mon image de référence. Je ressors. Je réactive le select. Je sélectionne mon image. Je vais dans le petit pictogramme qui se trouve juste ici. Et je vais activer Opacity. Et je vais venir légèrement le diminuer. Voir où est-ce que sont mes cheveux. Ça me convient comme ça pour les cheveux de mon Moji. Je vais redésactiver. Je rebloque ma référence. Maintenant que je viens de positionner les cheveux, je vais m'attaquer aux détails. Pour faire les détails, ce que je vais commencer, c'est faire l'arrondi de ma mèche ici et de ce côté-là. Donc je sélectionne mes cheveux, j'appuie sur Tab, 3 pour sélectionner les faces, je sélectionne mes faces qui sont là, clic droit, Loop Tool, Bridge. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc ce que je vais faire, c'est devoir le faire manuellement. J'appuie sur 2, je sélectionne mes edges qui sont ici, je fais un petit F pour les fermer, celui-là, celui-là, F, et celui-là, celui-là, F, et j'obtiens bien l'arrondi qui se fait de ma mèche. Pareil pour de l'autre côté, je refais la même chose, 3 pour sélectionner les faces, Loop Tool, Bridge, il veut pas, 2, sélectionner les edges, ici, là, F, là, et ici, F, là, et là, F, et j'obtiens bien l'arrondi de l'autre côté. Ensuite, je me remets en vue de face, Numpad 1, j'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode, Z, Wireframe. Alors ma mèche, elle fait comme ceci, jusque là, hop. Donc de là à là, je vais sélectionner mes faces, comme ceci. Celle-là avec. Je vais me mettre sur le côté, et je vais faire un E pour faire une extrude. J'appuie sur 2, E1 pour sélectionner mes vertices, je sélectionne ma vertice qui est là-bas,
je me mets en vue de côté, je réactive le proportionnel editing et je viens faire un petit G pour déplacer ma mèche. Ok. Je sélectionne les edges grâce aux deux, je viens sélectionner mes nouveaux edges qui sont ici, clic droit, loop tool, et je vais faire un relax, et je vais le déplacer. Donc je vais faire un petit G pour déplacer. Ah, bien désactiver le proportionnel editing. G pour marquer la mèche quand même. Alors on voit que c'est un peu trop marqué là-haut, donc ce que je vais faire, c'est que j'appuie sur 1, je vais sélectionner ma vertice qui est là, et je vais faire un ML, donc vers le last, je recommence, là, ML, donc vers le last. Ici pareil, ML, ici pareil, ML. Comme ça, j'ai bien marqué ma mèche comme de ce côté-là. Et ici aussi. Je me remets en vue de face, Z wireframe, ma mèche elle est ici. Tab pour repasser en edit mode, donc c'est là, là et ici si je ne me trompe pas. Je peux même peut-être prendre celle-là. Non, on va pas prendre celle-là. On va se mettre sur le côté, un E pour extruder. Alors, je suis décalé, donc je vais reprendre ça ici, là. Faire un petit GG pour revenir repositionner ça un peu plus par là. Ok. 2, je sélectionne mes edges. GG. Ici, là et là. Voyons voir. GG. Ok. Je vais sélectionner ma face qui est là. E pour extruder. S en Y pour rajouter de la matière. Non, ça va pas. Ok. Alors on va faire autrement. Wireframe. E. J'ai fait un petit G pour le déplacer. R pour faire ma rotation. Solide. C'est pas grave. Hop. S. Hop. Encore un E. Et là, je viens faire mon S. Je sélectionne ma face là et ma face là. Et là, je vais faire un petit G pour venir faire ressortir ma mèche vers l'avant. Bien sûr, je peux faire un petit G pour repositionner ça comme j'en ai envie. Voilà. Alors, hop. Je réappuie sur 1 pour sélectionner mes vertices. Je vais prendre celle-là et je vais faire un ML pour refaire aussi un merge vers le last. ML. Ok, en fait, je vais revenir en arrière. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Hop, hop. On va faire un petit GX pour marquer plus notre mèche. Voilà. GX. Hop. GG. Alors, on va repositionner nos éléments. Ici. Alors ici, je vais sélectionner celui-là. Ok, je vais remonter. Alors ensuite, l'autre mèche. 3 pour sélectionner mes faces. Solide. Visiblement, c'est la même chose ici. Je me remets sur le côté. Je vais faire une légère extrude. Alors, 3 pour sélectionner les faces, pardon. Wireframe. Alors, où est-ce qu'elle s'arrête notre mèche? Elle s'arrête ici. Donc solide. Je sélectionne ici. Wireframe. E pour extruder. G pour repositionner. R pour faire ma rotation. Je repars en vue solide. Je vais sélectionner ma vertice qui est là, et là, je vais faire pareil, ML. Ici, là, ML. Là et là, ML. Là et là, ML. Alors, c'est un peu trop marqué, donc je vais faire un petit GG. GG. Que si je faisais celui-là, attendez, celui-là vers celui-là, un ML, et celui-là vers celui-là, un ML.
Ok, maintenant celui-là et celui-là, je vais faire un petit GX et ça va devoir marquer ma mèche. Voilà. C'est pas mal comme ça. Maintenant que nous avons fait les détails des cheveux, nous allons nous attaquer à la couleur. Pour la texture des cheveux, ce que je vais faire, c'est appuyer sur Z et me mettre un matériel preview, comme ça je vois les couleurs qui apparaissent déjà. On peut voir que sur mes cheveux, si je me rends dans matériel property, il a pris la couleur de la peau. Donc en fait, je suis parti de ma sphère, je l'ai dupliqué et par défaut, il a cloné carrément le matériel. Donc je vais les supprimer et on voit que ça redevient blanc par défaut. J'appuie sur New, je vais lui dire que ça va être les cheveux. Je vais lui dire que je ne le veux pas en blanc, mais que je le veux en noir. Et j'obtiens les cheveux noirs de mon Momiji. Donc voilà, je viens de terminer notre Momiji. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le petit lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.